Les amis, aujourd'hui, je vais revenir sur l'affaire Tamsir. Je suis de retour en Côte d'Ivoire après un séjour en Inde. Et quand je suis revenu en Côte d'Ivoire, on m'a accueilli avec une actualité qui tourne autour de l'artiste Tamsir. Si vous ne connaissez pas Tamsir, vous connaissez au moins sa chanson. Tout le monde a entendu ce chant. Il a fait clairement le tour du monde entier. Il se trouve qu'aujourd'hui, les personnes qui ont chanté ensemble, à savoir Tamsir et le groupe, je crois, Team Peya, sont en froid. D'ailleurs, les membres de la Team Peya vont dans les médias pour dénoncer l'attitude de Tamsir qui, d'après ce que l'on entend, les aurait arnaqués dans le cadre de cette chanson-là. Tamsir se serait retrouvé, lui, tout seul, avec près de 87% des parts et le reste pour ces autres personnes avec lesquelles il a collaboré. On est même allé jusqu'à dire qu'il les a volés. Et c'est là que je dis stop. Tamsir n'a volé personne. Au bout d'un certain temps, il faut peut-être que les Africains arrêtent avec les émotions. Trop, c'est trop en fait. On en a juste assez de gens qui passent leur temps à vouloir tout juger sur la base de leurs émotions. Le monde est froid, il est glacial, il est dur parfois. Et ce n'est pas une question d'émotion. Dans cette vidéo, je vous donne mon avis sur cette polémique contractuelle. C'est parti! Nous sommes en début d'année et comme chaque année, tu aspires certainement à améliorer tes finances, mais tu ne sais peut-être pas comment le faire. Je te propose d'essayer de lancer un business sur la plateforme Amazon. Amazon, c'est le business que Jeff Bezos a créé, dans lequel il permet aux gens de vendre des produits sur une marketplace. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que chaque année, des milliers de personnes obtiennent leur liberté financière en faisant ce commerce. Par contre, la première étape pour réussir sur Amazon, c'est de trouver le bon produit, le produit gagnant. Et ce que je te propose, c'est d'assister ce dimanche à 20 h à une masterclass gratuite que je donne, au cours de laquelle je vais te montrer comment trouver un produit gagnant. J'ai développé une méthode depuis plusieurs années qui me permet de trouver de bons produits, mais aussi à mes élèves parce que j'ai formé des centaines de personnes à se lancer sur Amazon. Ce que je te propose donc ce dimanche, à partir de 20 h, c'est de disposer du temps, d'un carnet pour prendre des notes et surtout de la bonne volonté derrière pour appliquer tout ce que tu vas apprendre. C'est une masterclass gratuite. Par contre, le nombre de places est limité. Je t'invite donc à cliquer tout de suite sur le bouton qui apparaît afin de réserver ta place et d'être des nôtres pour ce moment qui, j'espère, va être le début d'une belle aventure pour toi dans le business en ligne. Et comme je le dis souvent, si tu veux obtenir des résultats différents dans ta vie, il faut que tu sois prêt à faire des choses que tu n'as jamais faites auparavant. Mise sur toi, forme-toi. Et dans ce cas, c'est gratuit et tu te donneras davantage de chances de réussir. Rendez-vous dimanche. Peace. Revenons au sujet Tamsir. La première question que je veux poser, c'est celle des 87%. D'où vient ce pourcentage? Parce que comme vous allez le voir dans les calculs que je vais faire maintenant, je doute fort que Tamsir ait 87%. D'où vient donc ce chiffre? Parce que c'est peut-être ce chiffre-là qui choque tout le monde. Pourquoi, d'après moi, Tamsir n'a pas 87%? Parce qu'il faut bien comprendre simplement comment se fait la répartition des droits d'auteur dans une œuvre musicale. Quand une œuvre musicale est faite, l'argent de cette œuvre-là est reparti entre deux personnes. Deux personnes, je parle ici des entités. L'auteur et le compositeur. L'auteur, c'est la personne qui va écrire les textes. Le compositeur, c'est la personne qui va faire derrière la musique. OK? Et les deux se repartissent de manière équitable. 50% pour l'auteur, 50% pour le compositeur. Il se trouve que dans certains cas, il y a une troisième personne qui entre en jeu, l'éditeur. Et dans ce cas de figure, on a eu un éditeur. Et l'éditeur, c'est le boss. C'est lui qui va donner de la visibilité à une chanson. C'est lui qui va s'assurer que la chanson est diffusée partout, radio, télé, ainsi de suite. C'est le rôle de l'éditeur. Et d'après les pratiques, quand l'éditeur entre dans le game, il prend 50%. Vous voyez donc qu'à partir du moment où il y a un éditeur qui entre dans le game, désormais, s'il prend lui tout seul 50%, alors l'auteur se retrouve en réalité avec 25% et le compositeur 25%. C'est comme ça en général, ok? Les personnes qui sont dans l'industrie musicale peuvent le confirmer. Avant de faire cette émission, j'ai pris la peine d'appeler plusieurs personnes qui sont producteurs, ainsi de suite, pour m'assurer de ce qui se fait déjà de manière générale. Et ils m'ont tous dit la même chose. Dans la musique, de manière générale, après bien évidemment, tout est une question de négociation, mais quand il y a un éditeur, l'éditeur prend 50%. Et il prend 25% chez l'auteur, 25% chez le compositeur. Donc ça fait que maintenant, on a
l'auteur qui se retrouve avec 25% et le compositeur 25%, l'éditeur 50%. Dans le cas de Tamsir et de Teampeya, la société de Tamsir est éditeur, toute seule. Donc déjà, Tamsir a 50% parce qu'il est l'éditeur. Et c'est normal, c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, vous avez auteur-compositeur. Dans la partie composition, ils sont deux à avoir composé le chant, Tamsir et un collègue à lui. Mais de ce que j'ai compris, Tamsir avait fait la plus grosse partie du travail. Et donc, il en sort de ces 25%-là avec une très grosse partie, au minimum 15%. Ce qui place donc Tamsir déjà à 65% des parts. L'autre compositeur, environ 10%. Il se trouve que les auteurs, en réalité, étaient très nombreux. On parle d'une dizaine de personnes qui se sont donc partagées 25%. C'est ce qui explique donc que certains se retrouvent avec de très petits pourcentages. Mais l'idée qui dit que Tamsir a eu 87%, mathématiquement, je ne vois pas comment il aurait pu arriver à 87%. C'est pour ça que je me pose la question de d'où vient ce chiffre de 87%? Qui a donné ce chiffre-là? Il me semble que Tamsir ne sait pas prononcer pour le valider. Mais d'où vient-il ce chiffre-là? Donc déjà, quand on prend la composition technique, on se rend bien compte que 50% pour l'éditeur Tamsir, 15% à minima pour la composition, ça fait 65%, et l'autre compositeur a eu 10%, et bien évidemment, les auteurs se sont partagés 25%. Ça, ce serait de manière globale ce qui s'est passé. Donc je doute fort que Tamsir soit arrivé à 87%. Même s'il a grugé un peu plus à gauche, à droite, je ne pense pas qu'il ait pu arriver à 80 et quelques 2%. Donc déjà, du point de vue de ce qui se fait dans le métier, Tamsir a été correct. Le problème de beaucoup de gens, c'est que quand vous avez vu quelqu'un chanter à la télé, et c'est ce que je vois, quand vous avez vu quelqu'un chanter à la télé, vous avez pensé que comme c'est lui qui a chanté, alors il mérite aussi d'avoir beaucoup d'argent là-dedans. C'est une erreur fondamentale. C'est un peu comme si vous disiez que parce qu'un joueur joue sur le terrain, il mériterait d'avoir l'argent du club, parce que le club a beaucoup d'argent, ainsi de suite, alors que ça n'a rien à voir. Et ça, c'est typiquement ce qui nous tue. Nous ramenons les émotions dans tout. C'est devenu une histoire maintenant de oui, Tamsir est méchant, Tamsir est ceci. Moi, je ne défends pas Tamsir, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Je n'ai rien à gagner à cela. Je veux juste rétablir les fondamentaux. Et dans les fondamentaux, il y en a un là dont on ne parle pas, c'est celui du contrat. Depuis quand tu signes un contrat et après tu viens pleurer à la télé pour dire que l'autre c'est ton ami. Déjà, est-ce qu'ils sont même amis? Il se dit que ces gens-là ne sont pas amis. Teampeya et Tamsir ne sont pas amis du tout. Parce que, à la limite, je me suis dit, franchement, si Tamsir a fait ça à ses amis, Dieu, ce n'est pas un bon pote. Parce que tu te dis que quand tu as un pote, le pote est là pour couvrir tes arrières. Même si tu ne connais pas la loi, le pote est là pour couvrir tes arrières. OK? Donc, si ce sont ses amis et qu'il leur a fait un coup comme ça, oui, ce ne serait pas un bon ami. Même si du point de vue de la loi, il ne leur doit rien, ce ne serait pas un bon ami. Mais si en plus, il se dit qu'ils ne sont même pas amis, qu'ils se connaissaient comme ça en passage, mais ils ont voulu faire un feat ensemble, Dieu, c'est du business. C'est du business. Et je vois beaucoup certains Africains pleurer à la suite de contrats qu'ils ont signés. Je vois ça très souvent, surtout dans mon business. Je vois beaucoup de gens, j'ai déjà raconté quelques histoires, je vois beaucoup de gens venir signer chez toi pour te dire, OK, je veux une formation, les conditions de la formation sont claires. Tu vas prendre la formation, tu as 14 jours pour te retracter, et ensuite, une fois les 14 jours passés, tu ne peux plus te retracter. Je connais des gens qui sont venus nous contacter 2 ans après avoir pris une formation chez nous. 2 ans pour demander un remboursement. Vous entendez? 2 ans. J'en connais qui sont venus 1 an, 6 mois. J'en connais qui n'ont même jamais pris le temps de se former pour la formation qu'ils ont payée et qui sont venus des lustres plus tard pour dire qu'ils veulent être remboursés. Vous savez ce qui est fort, c'est que si tu n'acceptes pas de les rembourser, tu es méchant. Tu es méchant. Tu les as arnaqués. Tu n'es pas un bon gars. Parce qu'on veut toujours tout ramener aux émotions. Les gens signent des choses, ils ne se préoccupent pas de ce qu'ils ont signé, et après derrière,
ils viennent pleurer. Et attention, si tu ne leur donnes pas ce qu'ils demandent dans leurs pleurs, les rôles sont inversés. C'est toi qui deviens le méchant, c'est toi qui n'es pas gentil, c'est toi qui n'aimes pas tes frères, c'est toi qui. Donc je peux comprendre. Et je profite du cas de Tamsir pour redire la vérité et le droit. C'est que quand vous voulez signer un document, vous ne savez pas ce que va devenir ce champ plus tard. Je suis d'accord. Prenez quand même la peine de faire lire ça par un avocat. Ça ne vous coûte pas grand-chose. Franchement, ici en Afrique, avec 50 000 francs, tu fais lire un contrat à un avocat. Mais si tu n'es donc pas prêt à investir 50 000 francs pour un avocat qui va te lire un contrat rapidement et te faire des retours, quelle est donc la valeur de ta plainte? Maintenant, tu veux que les gens commencent, parce que c'est ça, ils veulent prendre les gens par les émotions. Oui, non, il n'a pas été gentil, il n'a pas été ceci, il n'a pas été correct. Correct d'après quelles règles? Vous avez signé le contrat. En bonne et due forme, vous l'avez lu. Vous voulez pleurer. À partir du moment où je veux dire, j'aurais compris quelqu'un qui vient sur Internet pour dire Tamsir, ce n'est pas un gars sérieux. Il est venu nous voir, il voulait qu'on chante avec lui. Il nous a proposé 5%, 1%, 2%, 0,5%. J'ai refusé parce que j'estimais que ce n'était pas correct. J'ai dit, je ne m'associe pas à ça. Ce n'est pas correct de faire ça. J'aurais compris une telle personne. J'aurais dit, non, mais lui, voilà quelqu'un. Voilà quelqu'un. Voilà quelqu'un de cohérent. Voilà quelqu'un qui sait ce qu'il veut dans la vie. Voilà quelqu'un qui a dit, je ne me mêle pas aux bêtises. Mais les gens vont. Ils signent des papiers. Ils chantent. Et à la fin, ils viennent sur des plateaux pleurer. Et je vois la population venir maintenant être derrière. Oui, non, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Mais à quel moment on se respecte? À quel moment on comprend même? C'est pour ça que parfois je dis, mais j'ai l'impression on a 400 ans de retard sur le monde. Comment tu peux signer un papier qui t'engage et après tu viens pleurer? Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc, je ne suis pas dans l'absolu des détails, mais d'après les règles du game, je ne pense pas que Tamsir ait eu 87%. Je pense que ça, c'est une désinformation. D'autant plus que les personnes qui ont signé avec Tamsir, ils ont signé sur la base des droits d'auteur. Comment ils peuvent savoir combien Tamsir a eu dans son deal avec le compositeur? Ils ne peuvent pas savoir. Le seul contrat qui les lie, c'est le contrat par rapport au fait que eux, ce sont les personnes qui ont écrit, chanté, ainsi de suite. C'est ça qui les lie. Donc les 87%, je doute fort de l'exactitude de ce chiffre. Mais bon, peut-être que Tamsir clarifiera les choses sur les pourcentages. Mais déjà, première chose, je doute fort des pourcentages. Et puis deuxièmement, il n'a certainement pas volé quelqu'un. Surtout si en plus, ce n'était même pas ses amis. Il ne les a certainement pas volés. Parce qu'en fait, vous savez quoi? Ça me rappelle encore d'autres pleurnicheries. Mais ça, j'en parle dans une autre vidéo. Peace. Si toi aussi, tu veux augmenter significativement tes revenus et gagner entre 2 et 10 000 euros de plus tous les mois, alors ce que j'ai à dire tout de suite te concerne. Ce dimanche, à partir de 20 h, j'organise une masterclass au cours de laquelle je vais t'expliquer comment faire pour trouver des produits gagnants pour se lancer sur Amazon. Tu le sais certainement, Amazon, c'est un business prospère qui a été créé par l'un des hommes les plus riches au monde, Jeff Bezos, dans lequel il permet à des vendeurs comme toi et moi de pouvoir apporter des produits qu'ils ont fabriqués sur sa plateforme. Il se trouve que l'élément le plus difficile pour réussir sur Amazon, c'est trouver le bon produit. Et je me propose donc ce dimanche, au cours d'une masterclass totalement gratuite, de t'expliquer ma méthode en 5 étapes qui va te permettre de pouvoir trouver de superbes produits. Au terme de cette masterclass, tu auras une vraie méthode que tu pourras tester et des produits qui te permettront de pouvoir te démarquer assez rapidement sur la plateforme Amazon. C'est une masterclass pour laquelle tu dois t'inscrire. Tu as un lien qui apparaît tout de suite sur lequel tu dois cliquer pour être des nôtres. C'est un moment que tu dois absolument pas rater. Mets-le dans ton agenda. Retrouvons-nous ce dimanche pour une séance de travail qui va te permettre, j'en suis sûr, de bien structurer ton année. Parce que si tu lances un business Amazon qui marche, crois-moi, dans quelques mois, tu seras en capacité de te séparer de ton patron. Rendez-vous donc ce dimanche. Et pour ça, n'oublie pas de cliquer sur le lien et de t'inscrire.